on rit comme ça, c'est que c'est mauvais. On va pas la place. Bonjour. Bonjour. Oui. Directement si possible. Hardcore. Il est là, Brahim. Swain. Ah, c'est Swain, il est bon, Swain, hein? Putain, Boris, la photo de Bruxelles, elle est magnifique. Ça, c'est Danse avec les stars, c'est toi, ça? C'est toi, Madonna? Ah oui, je me disais aussi. Là, c'est la petite salle de danse ici. Petit studio de danse. Tout est beau, tout est magnifique. Tout est classe, quoi. Bah, ça fait carrément école de danse. Ouais. Là, il y a la grande salle qui est là. Il y a la sanitaire. Il y a le bureau. Et ici, c'est la grande salle. New York. Ah, tu peux carrément faire des soirées, tout ce que tu veux, quoi. Ah, je peux tout faire. Et après, il y a la récréation, vous pouvez voir. La salle de récré, comme je l'appelle, pour les grands. C'est genre la salle de rêve pour un mec qui a une école de danse. Voilà. De danse ou d'accro. Les accros, c'est ici. Ah ouais, putain, le complexe, il est magnifique. Là, c'est Oula! les accros. Ah, c'est chaud! J'ai presque envie de demander combien ça coûte tout ça. Ah, c'est immense! Putain! Putain, c'est charmé. On va venir avec Sophia. Ouais, j'ai fait Sophia ici. Je vais regarder. Ah ouais, Sophia. Ah oui, on fait Sophia. On représente en bas et maman. Putain. Vandame, Cassel, lui. Je vois, t'as mis tous tes héros. Présente-toi. Salut tout le monde, c'est Brahim Zebas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de Lyon, lanceur de Pokémon. Très bien, t'as commencé en quelle année? Voilà, en quelle année j'ai commencé le break hein, c'est depuis que je suis tout petit carrément, hein, j'ai commencé à avoir 8-9 ans, on peut dire, genre je sais pas, 95, 96, voilà. D'accord, toi tu viens d'un quartier qui s'appelle La Duchère. à Lyon. J'ai commencé à la Duchère à danser, il y avait le groupe Impact à l'époque. Ouais. Tous les gens anciens de Lyon reconnaissent, donc j'ai dansé avec Impact et avec Asiatoun de l'époque de la Duchère. D'accord. T'as connu Hip Hop Zone, tout ça? Hip Hop Zone, tout le monde, Saïd, Amor, Roustem, on donne dédicace à tout le monde, c'est les frérots. Très bien. À un moment donné, est-ce que t'as eu quelqu'un qui t'a guidé, qui t'a aidé, qui t'a... Bah, j'ai eu beaucoup de monde. J'ai commencé tout seul, mais bon, j'ai beaucoup traîné avec Salim, que tout le monde connaît. Salim Pokémon? Ça a beaucoup été avec Salim qu'on a fait les 400 coups, et que voilà, on était souvent ensemble, on vivait ensemble, c'est Salim. Ok, donc Salim, je vais être content, j'avoue. Ensuite, comment t'as fait pour rentrer dans Pokémon? Toi tu rentres en 2001 ou 2002, c'est ça? Ouais, 2002 on va dire. Ok. 2001, je me rappelle très bien, on était tous à l'opéra en train de regarder. À l'époque c'était des grands papiers, il fallait noter les noms pour les groupes de Battle of the Year. Et je vois que ça remplissait les noms et hop, je vois mon nom n'était pas dans le groupe, donc j'étais un peu pas content, mais bon, je venais à peine d'arriver, donc c'était en 2002. Mais comment je suis rentré dans le groupe, c'est fait un peu naturellement en fait. Moi je m'entraînais dans mon quartier tout le temps et un jour je suis allé m'entraîner à l'opéra et c'est là où j'ai rencontré tous les danseurs qui appartenaient à Pokémon, Lilou entre autres, Rota, tout ça. Donc en m'entraînant avec eux au fur et à mesure, ils m'ont un peu validé naturellement et je suis rentré dans le groupe comme ça. D'accord. Il n'y a pas eu besoin que tu défies quelqu'un pour être validé, c'est plus l'affinité? À l'époque non, c'était pas vraiment, non, il n'y avait pas vraiment eu de défi ou quoi, quelqu'un à défier, vu que déjà en s'entraînant à l'opéra devant tout le monde, c'était déjà un petit défi quand tu lances les mouvements devant les gens ressentent un peu... Ah, t'étais validé quoi, voilà. t'étais crédible. T'étais validé assez rapidement quand je pense. Très bien. Au sein de Pokémon, à un moment donné, il y a un groupe qui s'est créé dans le groupe. Que, moi, en tant que Parisien, c'est ce que je vois. Je vois Rodolphe, je vois toi et je vois Lilou. Bah, c'est aussi quelque chose qui s'est fait naturellement. On était tous ensemble Pokémon et voilà, les trois
pour moi, les 3 places qui ressortaient, c'était les 3 qui charbonnaient le plus, quoi, qui s'entraînaient, qui avaient un niveau un peu plus élevé que les autres. Donc c'était naturel qu'on ressorte du lot. Donc voilà, c'était Rodolphe, Lilou et moi, je me rappelle, c'est une très très belle époque. Grave. L'époque où on était intouchables, je pense que personne ne pouvait nous toucher. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, j'ai kiffé ces époques magnifiques que j'oublierai jamais. Très bien. À un moment donné, quand Rodolphe il a arrêté, toi ça t'a fait quoi? Bah pas que moi, hein, tout le groupe ça nous a touché parce que voilà, il était au milieu de sa progression. Pour moi, il était encore vraiment, il avait encore un niveau de ouf à atteindre et le gars s'est arrêté en plein milieu, ça nous a tous choqués. Je pensais pas, mais bon, ça a été trop rapide pour nous, donc voilà, il est parti et malheureusement on a dû continuer sans. Très bien. À Lyon, il y avait quand même une culture des power moves. J'entends par là Michael, Halim, Salim, Rota. Tu vois, c'est un peu les noms. Johnny, Ouais. Philippe, Mathieu, Ouais. j'en passe. À Lyon, c'était vraiment les phases. Bah, moi, déjà à l'époque, j'étais attiré par ça parce que voilà, comme on dit, j'étais le petit frère de Halim déjà à l'époque. Ouais. Halim, c'était la même souplesse, la même envie dans les mouvements. Donc, les phases chez nous, Lyon, c'était la ville des phases. Donc, j'ai commencé par les phases, un peu les passe-passe. Mais je suis resté dans la technique. Technique, ouais. Ouais, je suis très technique. Ah bah oui. Originalité et technique. Très bien. À un moment donné, t'as eu. Donc t'as fait plein de battles avec. Et est-ce que ça a changé? Je veux dire, une fois que Rodolphe s'est arrêté avec vous, après le binôme c'était plutôt toi et Lilou? Bah parce que ouais, il s'est arrêté la dernière fois qu'il a dansé avec nous, si je dis pas de conneries, c'était UK 2007. Et après voilà, il a un peu arrêté tout ça, donc après UK malheureusement on a perdu, je me rappelle plus, donc top 9, quelque chose comme ça. Donc après bah non, moi en 2016 j'avais déjà commencé à switcher avec Flying Step. Ouais. Je dansais beaucoup avec Flying Step. C'est mon équipe de cœur avec qui Vartan, tout ça? Bartan, Benny, Lil Cheng, Khaled, Michael, vraiment toute l'équipe, tout le monde était avec moi, c'est vraiment un famille. Donc j'avais switché déjà un petit peu avec eux, donc j'allais beaucoup en Allemagne, faire des shows, travailler avec eux, et quand il y avait des battles, bah, je venais parce que forcément il y avait encore Lilou, il y avait encore tout le monde. Mais ça commençait déjà à avoir une énergie différente, avec de nouvelles personnes et tout. Vu que Rodolphe était parti, on avait un manque de power move. Heureusement qu'on avait Billy Boy qui était là pour bien remplacer. Donc, mais bon, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à fuiter vers l'Allemagne, l'extérieur de la France. D'accord, t'as jamais eu un élève toi? Un élève, je dirais pas que j'ai jamais eu un élève, mais bon, j'ai toujours eu tac avec les petits, avec les plus jeunes. Donc à chaque fois je voyais un jeune, je voulais m'entraîner avec lui. Après voilà, comme je dis, Billy Boy c'est pas mon élève, mais quand il était petit, c'est moi qui lui envoyais des messages tous les jours pour dire rendez-vous à l'opéra à telle heure. C'est moi qui lui dis monte avec moi à la salle pour apprendre. Il faisait une vrille pour lui en apprendre 5. C'est moi je lui dis viens avec nous. C'était comme ça un petit peu avec tout le monde. Les jeunes que vous connaissez maintenant, que je prenais avant, c'est Timo, Dimitri, tout ça, c'est des petits que moi j'aimais bien parce qu'ils avaient leur délire à eux. Ils venaient avec leur petit passe-passe. Il y en avait certains à Lyon qui disaient non mais ça c'est la danse que les gens n'aiment pas parce qu'à Lyon c'est beaucoup technique, mais moi je trouvais qu'ils avaient leur style à eux. Le petit Tekken entre autres, le petit Mehdi, B-Boy Mehdi qui avait arrêté, qui reprend en ce moment là, j'ai l'impression. Il avait arrêté à un moment donné, il dansait souvent avec vous, après il a arrêté. Il a arrêté quand je suis parti en fait. Je me rappelle de lui. Voilà, c'est moi qui le prenais chez moi, c'est moi qui le gardais avec moi. Donc j'ai toujours eu un fait pour les plus jeunes. Donc j'ai jamais eu d'élève à moi, je veux dire c'est mon poulain, mais j'ai eu, je pense, une influence sur tous les petits jeunes de Lyon qu'il y avait, parce que j'ai toujours été ouvert à eux, j'ai toujours partagé. Donc voilà, je pense que c'est. Tu devais être une petite star pour eux en fait. Je sais pas, maintenant ils ont tous grandi, donc je suis content de les voir recartonner, faire leur truc. Mais bon, moi à l'époque quand j'étais petit, j'étais plus jeune, je me rappelle qu'ils étaient beaucoup assis vers nous pour nous regarder et tout. Et moi j'étais souvent la personne qui allait donner des mots, donner des moves, donner des trucs, parce que j'ai toujours eu ce tact avec ces enfants, tout simplement. D'accord, ça t'a jamais dit de danser avec Pokémon en création à l'époque toi? Bah j'en ai fait, j'ai fait. t'as la bête? J'ai fait Six à la vie, j'ai fait Sissi, j'ai fait plusieurs créations avec Pokémon, c'était bien, c'était une belle époque aussi, c'était de 2005 à 2007. On a fait beaucoup de spectacles, on a tourné dans le monde entier, en Afrique, en Asie, partout. Donc c'était un bête de moment, mais après moi j'ai commencé à avoir les plans en Allemagne, avoir 2-3 plans un peu à l'extérieur aussi, donc j'ai commencé un peu à prendre C'est ton événement quoi, ton essor. J'ai commencé à partir un peu dans mon chemin à moi que je voulais prendre plutôt. D'accord, très bien. Un jour, il y a la rencontre avec, comment il s'appelle, Norman qui vous propose. Norman, je le connais depuis longtemps, depuis Londres, je le connais depuis UK, depuis un bon moment. Mais le jour où Norman m'a appelé pour me dire viens à Londres pour danser, on a un plan. On est en 2010. Ça on était en 2010, 2011. Par là, 2010, il m'appelle, il me dit viens à Londres. Bah j'y vais pas tout seul, bien sûr, on y va avec Lilou et les juniors. Ils sont là, attends, vous voyez que je tourne la tête à chaque fois, mais pour rader parce que les petits s'entraînent. Ouais.
gère. Et c'est là que la fameuse nous a repérés. Ok, donc la femme vous a repéré. Voilà. Elle a repéré les danseurs ou c'est plutôt toi qui l'a repéré? Non, bah, il y avait, je sais pas combien de danseurs, il y en avait beaucoup, donc il y en a un peu de partout, de Danemark, de je sais pas d'où. Donc elle a repéré les danseurs que je pense qu'elle a kiffé plus, et après, peut-être un peu plus avec moi aussi, parce que, en même temps, faut être honnête, de tous les danseurs qui sont venus, ceux qui ont mis le feu, c'était nous trois. Donc Ok. là, quand nous trois on est passés, ça a changé l'atmosphère du club. Donc forcément, ils ont été plus attirés par nous et ils nous ont appelés nous. Donc c'était naturellement, enfin tout était naturellement. On est venus, ils nous ont appelés et on a été amenés à être avec eux, à aller manger avec eux. Et c'est comme ça que tout a un petit peu commencé en fait. Très bien. Ils nous ont proposé ensuite de revenir pour danser pour l'anniversaire de son fils. Donc c'est là comme ça qu'on est revenu encore une fois, tous les trois encore les mêmes, ce qui nous ont rappelé les trois, on a redansé. Et c'est là où il y a eu plus d'affinité entre moi et elle, et c'est là où tout est parti. Voilà. Après moi j'ai continué à travailler avec elle. D'accord, mais toi, quand tu vas danser pour elle au départ, pour toi, représente quelque chose ou parce que c'est pas ta génération? Non, pour moi ça représente une personne Une artiste, quoi. très talentueuse, une artiste qui me propose de travailler avec elle, donc c'est cool et j'accepte parce que voilà, je trouve que c'est un changement dans ma vie et c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est découvrir des choses, D'accord. des horizons, et c'est ce que j'ai eu la possibilité de faire grâce à elle. D'accord, et au moment où, bon, après on s'est compris, bon, voilà, vous êtes ensemble, hein, mais ça se passe comment, je veux dire, la vie, parce que la personne en question, on peut dire son nom, non, on donne son nom ou pas? Bon, Madonna. moi j'ai kiffé Madonna toute ma vie, donc et je l'ai suivi depuis que je suis tout jeune en 84. Mais ce que je veux dire, c'est que ta vie elle change du tout au tout. Forcément, parce que voilà, on sait très bien d'où on vient, d'où je viens particulièrement, Lyon, Mermoz. Voilà, quand la vie change, c'est parce que voilà, j'arrive dans un encadrement différent. C'est personne connue internationalement, donc personne bien sûr qui a des moyens, qui a une vie, un style de vie différent. Mais au fond de moi-même, je vis pas différemment parce que je vis avec elle et tous les 2 semaines je rentre en Allemagne. Quand je vivais avec elle, je vivais 2 semaines aux États-Unis, 2 semaines en Allemagne pour travailler. Ah ouais, quand même. Parce que je loupais pas mes travails, il fallait bien que je travaille, Ouais. faire mon argent, donc je faisais 2 semaines New York, 2 semaines Allemagne, 2 semaines Allemagne. Donc je vivais dans un monde, mais je revenais toujours dans le mien. Je revenais chez mes parents ou je dormais chez ma mère, je revenais. Donc la différence était présente, mais je la vivais. Ouais, mais comment ça se passe quand, par exemple, quand tu revenais à Lyon avec les gens, les people, enfin les voici, les magazines? Ouais, après c'était un univers différent, mais honnêtement je l'ai pris très de balle, je l'ai pas pris comme un fou. Il y a eu des photographes qui me suivaient, il y a eu ci, il y a eu ça, mais je savais très bien qu'ils me suivaient pas pour moi, ils me suivaient pour elle, donc je gardais toujours mon idée et ma vie comme je sais, je prenais le métro, je prenais le truc, j'en ai rien à foutre, je prenais mes voitures. Parce que je dis, ils ont beau me suivre, je sais qu'ils me suivent, mais c'est pas pour moi qu'ils sont en train de me suivre, donc à me suivre, ils iront rien trouver derrière moi. Donc c'est pour ça que j'y laissais, j'y vivais, je les voyais même pas en fait. Vraiment, j'y voyais pas. C'était les 2 premières semaines. Ensuite, c'était ça. T'as une seconde. Ouais, t'inquiète. Donc, donc on en a été par rapport à ta vie là-bas. Toi, t'as dû rentrer dans des lieux, dans des galas, dans des choses incroyables, mais vrai. T'as dû vivre des trucs, laisse tomber. Ah ouais, après comme tout le monde peut s'imaginer, bien sûr, j'ai vu des choses, j'ai rencontré des personnes, après c'est une chance, en même temps, si j'ai eu la chance d'y arriver, c'est parce que personnellement, comment je me comportais bien aussi pour pouvoir arriver à cet endroit-là, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui auront peut-être eu la possibilité d'être au même endroit que moi et qui auront fait peut-être pas la moitié. Parce qu'il fallait aussi s'adapter au moment, il fallait savoir parler la langue, il fallait savoir avoir son relationnel avec les gens et tout, mais bon, certes, j'ai rencontré maintes et maintes personnes que j'ai encore en contact, c'est des gens qui m'ont permis d'avancer dans ma vie, qui m'ont permis de grandir aussi dans mon esprit. Donc j'ai vu des choses plutôt folles, j'ai fait le Met Gala, j'ai fait les soirées après les Oscars avec tous les acteurs, j'ai fait tous ces trucs-là, j'ai fait un peu tout ça. C'est que t'as croisé tout le monde quand... Ouais, j'ai mangé avec tout le monde, croisé tout le monde, checké tout le monde. J'ai juste le Michael Jackson, à son âme, qui était déjà mort quand je l'ai rencontré. Ouais, sinon tu l'aurais vu, c'est sûr. Sinon on l'aurait vu, c'est sûr. J'ai tous vu les autres, je pense que je l'aurais vu aussi. D'accord. Mais t'allais quand même dans les événements, parce que moi je t'ai croisé en 2010 à Évolution. Bien sûr, avec Méda, j'étais avec Méda. Complètement, quand Méda était venu rester avec moi à New York. Voilà, je me rappelle très bien. Rappeler, dédicace à Méda, le frérot. Donc, non, mais c'est un milieu que je suis né dans ce milieu, donc je ne vais pas le quitter parce que je suis avec quelqu'un d'autre. Donc, non, je suis allé à Évolution 2 fois, j'ai fait les 2 évolutions. Le premier, je suis juste venu voir, le deuxième, je l'ai jugé carrément parce que Erwin m'avait demandé de juger. Je dois encore un peu dans mon cachet. Non, mais ouais, bien sûr, je lâchais jamais le truc, c'est juste que j'habitais à New York et que je travaillais en même temps. Donc je pouvais pas faire de battle, mais en même temps j'avais pas trop envie d'en faire parce que les battles, tout le monde sait qu'on travaillait énormément pour gagner peu. Donc je préférais faire des spectacles avec Flying Step, c'est pour ça que je revenais tout le temps dans le break.
mais je faisais des shows, j'étais avec Flying Step, je m'entraînais tout le temps avec Pierrot, avec Lin Cheng, avec tout le monde. D'accord, mais c'est quoi tes rapports avec Pokémon à ce moment-là? À ce moment-là, les rapports c'est toujours les mêmes. On s'appelle, on se voyait. Là, quand j'étais à New York, je les appelais parce que j'étais pas souvent à Lyon, je rentrais beaucoup en Allemagne. Ouais. Donc on parlait par email, par texto. Je faisais plus de show parce que j'avais plus le temps du tout de faire de show. Donc mes rapports étaient texto, appel, tout va bien, ouais, t'es là, tranquille. Voilà. En plus, d'accord. À New York, venez me voir. Quand j'étais là-bas, j'allais les voir, c'était comme ça. D'accord. À un moment donné, il y a l'affaire du Super Bowl. Et bon, ça c'était. Là, c'est toi qui as choisi les danseurs? J'ai eu la chance, comme j'étais avec elle m'a demandé de moi m'occuper des danseurs break et un peu les choses comme ça. Donc j'ai appelé tout de suite des personnes que je pense le plus naturel à appeler. Non mais normal. Les gens de mon groupe et qui méritaient d'être là parce qu'ils ont le niveau et ils ont ce qu'on recherchait en fait, tout simplement. D'accord. Donc ça c'est une grosse aventure de fou. Ouais, avec Maxime et Lilou, c'était une très belle aventure. Entraînement, un mois d'entraînement intensif avec Madonna et tout le groupe et tout le staff et tout. Donc on passe des entraînements avec Pokémon ou quelques danseurs en France, en Allemagne, moi Flying Step, à une vraie grosse production, à du vrai taf. Parce qu'avant c'était pas des vrais tafs, on faisait nos créations à nous, c'était rigolade, on faisait des filages quand on voulait. Là, tu parles de Pokémon ou tu parles de Flying Step? Pokémon Flying Step aussi, c'est vrai, on kiffe, on taffe, mais voilà, si t'as pas envie de faire, tu le fais à 50%, c'est pas grave. Là-bas, t'es obligé de faire à 100%. Si tu fais pas, tu sors, tu t'es viré, tu vois. Donc, on est arrivé, boum, nouveau style de travail. Malgré que j'étais avec elle, j'étais logé à la même enseigne dans le travail. Il fallait que je taffe comme un acharné tous les jours. Donc, c'est un nouveau style de travail. Et moi, personnellement, ça m'a motivé à aller encore plus loin dans le milieu artistique parce que c'est là où j'ai vu que voilà, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de boulot dans ces milieux du spectacle. Je me suis dit, il faut que j'entre dedans pour pouvoir ensuite partager avec tout le monde et envoyer des nouveautés. D'accord, mais est-ce qu'il y a des gens en France qui ont essayé pas de t'utiliser, mais qui t'ont dit vas-y, tu peux montrer à Madonna ceci, cette vidéo, cela? J'en ai eu plein. Je pense que si les gens voient les vidéos, ils vont se reconnaître tout seuls, qui m'ont appelé, qui m'ont dit ouais, s'il te plaît, moi aussi j'ai envie de faire, moi aussi, fais-moi en qui, fais-moi aussi. Il n'y a pas de problème, il y a des castings, il y a des trucs, fais-les. Si tu passes, voilà, je vais pas te prendre comme ça et t'appeler, dire vas-y, viens, rentre dedans. C'est pas comme ça. Donc après voilà, il y en a certains que j'ai appelé parce que c'était des personnes que je savais qui avaient le talent et qui avaient tout pour le faire. Ouais, c'était crédible à tes yeux. Crédible à mes yeux. Et qui le sont à ses yeux à elle. Voilà, et qui le seront, que j'étais au courant qu'ils allaient l'être à ses yeux aussi. Donc voilà, ils ont eu la chance de le faire et maintenant d'être parmi nous et parmi elles. Voilà, donc j'ai fait ce que je pouvais, moi, comme je fais toujours, comme toujours plus. Si je peux aider, si je peux faire avancer des personnes que je connais, je le ferai tout le temps. D'accord, voilà, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, c'est toute personne que j'ai appelée ou que j'ai fait, ça vient directement du cœur, ça venait pas pour prendre 1 euro ou pour gratter. C'est juste pour dire que je connais des gens talentueux, voilà, je fais les présentes. Ça colle pas, basta. Très bien, après il y a la fameuse tournée Madonna, ça c'est le rêve de tous les danseurs. Pareil, toi t'assistes au casting et tout, je vois? Ah non, il y a eu un casting en France où j'étais pas là, il y a eu des castings à Londres où j'étais pas, mais après il y a eu les castings finales, je voyais les vidéos, je voyais toutes les vidéos, je voyais tout. Donc j'avais mon mot un petit peu sur les danseurs, non pas sur tous les danseurs, mais sur les danseurs quand elle me disait qu'est-ce que tu penses danseur acrobate ou qu'est-ce que tu penses des b-boys, c'est mon milieu donc je sais quoi dire. Donc voilà, donc je disais ouais, je pense que lui il est cool, lui il est pas cool. Si tu veux prendre lui, si tu prends lui, et à la fin, c'est toujours elle qui choisit. Donc j'avais beau dire non, moi je préfère lui, elle me disait non, mais moi je veux quand même lui. Donc elle a choisi ses danseurs. Et voilà, les gens qui sont partis en tournée, c'est les gens qui ont été choisis et validés par elle, directement. Je vois la tournée, les anecdotes, ça t'est resté combien de temps? 6 mois, 8 mois? La tournée, ouais, pratiquement un an quoi. Février, pratiquement, c'était de février à décembre, 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Je vais pas rentrer à la tournée parce que même moi je connais les stories, mais tu dirais que c'est bien passé, ça va, il n'y a pas une anecdote spéciale, un jour quand tu es dans un pays où tu as rencontré des gens, ou non, aucune anecdote là-dessus? Il y a eu plein de trucs, c'est une tournée, c'est long, c'est à longtemps, il y a eu plein de choses, mais bon voilà, tout ce qui est dans la tournée reste dans la tournée. Ok, c'est compris. Même si moi je suis dans les petits papiers, t'inquiète. Ouais, c'est très bien. Voilà, donc il y a très bien la tournée. Ensuite, toi tu reviens en France. C'est après la tournée, moi je suis revenu pour Robin des Bois. Ouais. J'ai eu, après la tournée, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur, Roberto Cirillo, qui m'a appelé un jour et qui m'a dit voilà, j'aimerais bien te rencontrer, qui est venu et qui m'a proposé de travailler dans Robin des Bois. Dans un poste que j'avais jamais tenu auparavant, mais que je lui ai dit que je pense que je suis capable de le faire. Donc laisse-moi la chance et je le ferai. Voilà, donc on est parti sur Robin des Bois. D'accord. D'où j'ai appelé Yaman avec moi pour qu'il vienne travailler parce que si Yaman c'est le cerveau, c'est le talent à l'état pur français. Donc
J'ai appelé Yaman et c'est de là où moi et Yaman on est reparti. Vu qu'on était en tournée ensemble, Ouais. je lui ai dit écoute, je vais avoir un truc en France. Je pense que c'est toi la bonne personne pour le faire avec moi. Donc ce qui était chaud, il m'a dit chaud bouillant, on le fait. Donc voilà, dès la tournée, on a tout de suite enchaîné dans Robin des Bois. On est rentré en France. Toi, t'as choisi Yaman, il a choisi Carlito, toi, t'as choisi Salim. Voilà, ouais, pour Robin des Bois, en tant Ouais. qu'assistant sur les répétitions de Robin des Bois, ouais, exactement. Ouais. Donc j'ai Salim parce que moi Salim c'est un grand avec qui j'ai toujours travaillé, c'est lui qui aime bien écrire, lire, noter, donc il y a Salim avec moi comme ça, tu vas faire ce que tu aimes bien faire, tu vois, et moi je vais faire ce que je sais faire. Donc on a eu chacun nos tafs, c'est super bien passé, le spectacle a été un carton dans le France, donc on était super contents, et moi j'ai enchaîné tout de suite avec Danse avec les stars. En même temps que Robin des Bois, j'étais dans Danse avec les stars, je répétais les 3 dernières semaines de répétition de Robin des Bois, j'étais en répétition Danse avec les stars déjà. Donc j'avais un double boulot toute la journée, j'enchaînais, je dormais jamais, je dormais 3-4 heures par nuit. Et Danse avec les stars, ça t'a donné on va dire un rayonnement en France, parce qu'aux États-Unis, t'étais déjà cotard de ouf. Bah, aux États-Unis, j'étais coté parce que de une, on me connaissait de par ma relation avec Madonna, mais de deux, ils connaissaient mon niveau dans la danse, donc j'étais déjà respecté au niveau de la danse. Donc c'est ça qui me manquait en France, les gens ne connaissaient rien du tout dans la danse. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire Danse avec les stars. C'est vraiment de une, l'émission me plaisait parce que l'émission, je trouve que c'est une émission pas télécrochet pourri à 2 balles comme certaines. Donc l'émission était plutôt pas mal et en termes de vitrine médiatique en France, c'est l'une des meilleures. Donc j'ai dit, je pense que ça pourrait être la meilleure émission pour moi parce qu'on m'avait proposé un Splash, toutes les autres émissions qui à côté, on m'a tout proposé, hein. J'ai toujours dit non. Et là, Danse avec les stars, vu que c'était de la danse, j'ai jamais pratiqué, donc je me suis dit tiens, de une, je vais pouvoir Ouais, apprendre. danse de salon, salsa. Dans le salon, je vais pouvoir apprendre, c'est cool, j'ai jamais fait de partenariat avec personne. Moi, ça a toujours été combinaison, t'attrapes ton pote, tu le jettes comme ça, donc je me suis dit, de une, c'est un apprentissage, de deux, bon, je vais être payé, donc c'est cool, et de trois, bah, je vais peut-être pouvoir être connu du grand public français. Donc je me suis lancé dedans et comme toute personne qui ont pu voir l'émission, je suis allé avec le cœur. J'ai jamais faké, j'ai tout fait comme je pouvais faire et voilà, je suis arrivé là où j'ai réussi à arriver, je suis arrivé en finale, je suis arrivé deuxième, ravi d'être arrivé deuxième, Alizé a gagné, c'était une super belle rencontre pour moi. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là ont été des superbes rencontres. J'ai pas eu une histoire à comparer de mes vingtaines d'années dans la danse, dans le break. Ouais. Je fais 6-7 ans dans le milieu du travail, j'ai pas eu d'embrouille. Dans le break, j'ai eu que des embrouilles. Ouais, Donc voilà, pour comprendre, en fait, dans le milieu professionnel, nous, quand on est des breakers, on dit non, mais c'est un milieu de suceurs. Ouais. C'est des suceurs, c'est ci, c'est ça. Mais quand tu vas dans ce milieu, ils sont tous sympas, tous cool. Et quand tu vas là-bas, tout le monde critique, tout le monde se taille. Parce que malheureusement, là-bas, t'as rien à gagner. Et ici, t'as des choses à gagner, donc tout le monde est sympa. Donc j'ai trouvé un milieu de travail qui est certes des fois un peu hypocrite. Mais bon, on n'est pas stupide, on sait d'où on vient, donc on sait gérer les situations. Donc s'il est hypocrite, sois hypocrite avec lui et t'avanceras mieux dans ta vie. Donc voilà, moi j'ai fait exactement ce que j'ai pensé de bon pour moi. D'accord, mais toi quand tu reviens à Paris avec Robin des Bois et quand tu reviens pour Danser avec les stars, il n'y a pas comme un aimant, c'est-à-dire il n'y a pas Lyon qui te rappelle pour que tu reviennes rapporter de la force peut-être là-bas, je sais pas. Le problème c'est que malheureusement, comme tout le monde nous connaît, c'est depuis 2003 on voyage avec Pokémon. Donc depuis 2003 on a fait le tour du monde. Et à chaque fois qu'on partait, je revenais à Lyon, tout le temps je me disais voilà, la ville de Lyon elle est superbe, c'est une super ville. Mais pour le travailler dans la danse, tu ne travailles pas. À part si tu veux faire un spectacle le même, tu restes à la maison de la danse. Je suis pas quelqu'un qui resterait sur place, donc je pouvais pas. Donc à chaque fois, déjà quand je partais, je revenais. Je dis non, c'est pour ça que je suis parti avec Flying Step. Je suis parti en Allemagne. Donc je suis parti en Allemagne pour aussi m'évader un peu de Lyon parce qu'il n'y avait pas grand chose à Lyon. Et ensuite, quand je suis parti aux États-Unis, je suis revenu, je me suis dit je peux pas retourner à Lyon après avoir vécu 4 ans à New York. Ouais. Je sais pas combien de temps à Berlin, je sais pas combien de temps à Londres. Je vais revenir à Lyon et je vais faire quoi? Je vais m'entraîner à l'opéra. Non, mais non. C'est pas possible. J'ai fini dans cette liste-là, je vais me trouver un appart à Paris et je vais rester ici. Parce que je pense que pour moi aujourd'hui c'est la ville où je peux travailler plus facilement. Parce que je suis français et que voilà, tout le monde me connaît ici. Donc pour l'instant je suis là, je travaille, je fais ce que j'ai à faire et ensuite qui sait, je partirai sur d'autres horizons plus tard. Très bien, une question plus délicate. Je voulais te parler de l'affaire Benjilou, qu'est-ce que t'en pensais toi? Ah, l'affaire Benjilou, c'est une affaire qui dure depuis tellement longtemps que pour moi c'est devenu genre une affaire dans les dossiers pliés, emballés, jetés à la trappe carrément parce que voilà, ça dure depuis Battle of the Year 2001 ou je sais plus quelle année, on commence à parler de Lilou Benji. Toi t'as vécu tout ça en plus? Ah ouais. Oui, t'étais en plein dedans Bien sûr, dès le début. Il y avait le pantalon rouge, le débardeur blanc, le t-shirt sur la tête, on se rappelait tous de ces moments-là. Donc voilà, même moi à un moment j'étais habillé comme ça à Battle de Rieux. Les gens me disaient habillé comme Benji, espèce de suceur. C'est vrai. Bon, peut-être que j'étais habillé comme lui, mais j'aimais bien le délire, donc c'est cool, tu vois. Mais bon, non, moi, l'affaire Benji Lilou, c'est une affaire que voilà, ça doit... Personnellement, je trouve que ça devrait se régler sur une scène, comme ça c'est fini, et plus personne ne parle. Ouais, on passe à autre chose. On passe à autre chose, comme ça c'est fini, parce qu'on a plus 15 ans, quoi. Ouais. Ça c'était
des histoires quand t'as 15 ans, tu veux te défier, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Donc voilà, maintenant ils sont là, les deux sont présents, ils sont encore dans le milieu du break, donc pourquoi pas voir la vidéo, ce serait marrant, en tout cas moi j'aimerais bien y voir. Très bien, moi je te vois plus trop avec Lilou, alors que pour moi, toi et Lilou, vous êtes... Enfin tu vois, c'est un espèce de binôme, j'ai grandi avec vous quoi, tu vois, Lilou Benji, Lilou et Ibrahim, ça fait partie des duos légendaires, tu vois, pour moi. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je regarde encore quelques vidéos sur internet et tout. Quand je revois les battles qu'on a fait moi et Lilou et je vois les duos qui peuvent se passer dans le monde entier, même les Roy B-Boy classiques où ils mixent les breakers entre eux, franchement, il n'y aura jamais un duo aussi puissant que lui. À l'époque où on était vraiment dans les battles à fond. Parce que voilà, aujourd'hui, moi personnellement, je suis un peu moins dans les battles. Ouais, bah oui, t'es moins dans le truc. Tu vois, j'ai toujours mon niveau, mes mouvements n'ont pas bougé, donc voilà, mais je suis pas allé chercher de nouveaux mouvements, de nouvelles conneries. Donc quand je vois les vidéos d'aujourd'hui, je suis passé encore au Red Bull il y a pas très longtemps, j'ai vu avec mes mouvements de 2006, si je reviens, je pense que j'en claque plus de les 3/4 qui dansent en ce moment. Donc voilà, je sais que c'est un duo légendaire, mais aujourd'hui, comme je dis, c'est plus la même envie, j'ai plus trop envie. Je vais aller avec Lilou refaire les mêmes battles pour gagner la même somme d'argent. Non, bah ta vie elle a changé. Non mais c'est ça qui est chiant. Après si demain on me dit il y a un battle, tu gagnes 50 000 chacun, si vous venez, ça va être un battle de légendaire, il y a toi et Lilou, il y a lui et lui, il y a Ronnie et je sais pas qui. Tous les duos charmés quoi. Voilà, je sais que je reviens, je m'entraîne pendant 2 mois, je reviens et on claque tout le monde. Parce que je vois que Lilou est toujours dans le milieu, il est toujours chaud bouillant, donc voilà, s'il est chaud, je m'entraîne 2 mois, moi laisse-moi 2 mois dans le break, c'est la même chose. Bon, je reviendrai s'il y a une envie comme ça. Après, j'ai eu des autres envies de revenir dans la danse, parce qu'il y a des petits avec qui j'ai grandi, que j'ai vu grandir, qui aujourd'hui cartonnent pas mal et qui m'ont demandé de danser avec eux. Pour faire des 2-2 et tout, j'ai dit bah pourquoi pas, tu vois, ça c'est quelque chose qui me donne plus l'envie que juste de refaire moi et Lilou. S'il y a moi et Lilou à refaire, il faut que ce soit un truc légendaire qui soit derrière. On peut pas refaire moi et Lilou au battle de Shell par exemple. De Rieux. Ou de Rieux, c'est ignoble de faire ça. Si on me dit à toi et Lilou au battle du Stade de France, parce que c'est un battle exprès. Un truc de ouf quoi. Un truc de ouf, je dis bah bien sûr que je reviens, y a pas de problème. Si c'est pour revenir refaire le battle de UK ou Roy B-Boy classique, c'est bon, je les ai fait, on fait. Et est-ce que tu penserais pareil si c'était un battle de ouf mais avec Pokémon? Non, avec Pokémon pareil, si on arrive à voir le... Moi après, parce que Pokémon, comme tout le monde sait, il y en a eu des comme tous les générations, comme tous les groupes, il y a des groupes qui, voilà, ça fait comme ça. Donc si on arrive à faire comme ça et à ramener la vraie équipe, bien sûr, moi, je serai toujours là. Faire mon boulot comme je faisais avant dans Pokémon, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et c'est quelque chose qui est au fond de moi, tu vois, c'est les battles, c'est toute ma jeunesse, c'est ça qui m'a permis d'être aussi battant comme je suis aujourd'hui dans ma vie, dans mon travail de tous les jours. C'est grâce à la mentalité que j'avais dans les battles. C'est clair. C'est comme je vis maintenant, j'étais dans l'équipe mais je parlais pas beaucoup, mais quand on me voyait c'était efficace. Bah, c'est exactement dans la façon que j'ai envie de travailler aujourd'hui. Je parle pas beaucoup mais ce que je fais c'est efficace. Donc voilà, je garde la même technique de travail que je faisais dans les battles avec Pokémon. Pourquoi pas revenir, rien dire, être là, quand c'est à moi de rentrer, je rentre. D'accord. Et par exemple, un truc tout bête, mais là, par exemple, tu gères ce lieu magnifique qu'on appelle Playel City Beast. D'accord. Ça, c'est une franchise, c'est une licence? Bah, j'ai déposé City Beast, j'ai déposé depuis que j'ai ouvert le lieu. J'ai envie de faire devenir ça une franchise, c'est un rêve maintenant aujourd'hui, donc j'espère que ce sera possible. Mais pour l'instant, non, c'est la seule que j'ai ici. J'ai un projet de la faire à Lyon aussi, et c'est ma ville natale. Je suis un peu obligé d'en faire une là-bas. Donc je vais me focaliser sur celle-là et celle de Lyon. Et si ça marche, pourquoi pas partir sur une franchise. Et voilà. Dans tous les cas, s'il y a des gens dans n'importe quelle ville de France qui ont envie d'avoir la même, les modèles sont prêts. S'il y en a envie d'investir, on est prêt. Envoyez-moi un email et je viendrai. Dans tous les cas, si j'arrive à le faire, je viendrai le faire dans toutes les villes de France. D'accord, et ça c'est un projet, c'était venu comment de vouloir faire c'est quoi ça mélange les acrobaties, la danse, c'est ça? En fait ça mélange tout ce que j'ai appris au long de ma carrière en fait, tout simplement. Et avant de quitter New York, j'ai eu la chance de faire partie d'un projet identique à New York, un peu plus petit mais de la même envie, avec un mélange de tous les sports, de tous les arts artistique quoi, de tout, il y a du trampoline, il y a du parcours. Mais le lieu il est magnifique, de ouf. Tissu aérien, il y a de la capoeira, il y a de la fitness, il y a de la danse à l'étage, donc en fait c'est tout ce que j'ai appris au cours de ma carrière que j'ai fait dans une seule salle. Comme on sait, on a tous grandi à la Place Carrée ou à l'Opéra sur le parvis de l'Opéra, donc voilà. Je me suis dit au bout d'un moment il va falloir avoir un vrai lieu pour pouvoir faire grandir et faire progresser des gens. Ça c'est ton bébé en fait. Ça c'est mon bébé que j'ai en tête depuis 3 ans, depuis que je suis rentré en France, 3 ans et demi. Que j'ai réussi à ouvrir depuis mai 2016, donc je suis tout fier, j'y suis tous les jours, j'entraîne des petits comme vous avez pu voir juste avant. Quand j'entraîne des plus grands, il y en a un autre qui vient d'arriver là, et donc voilà. En septembre on sera ouvert avec des cours de danse, il y a Yaman aussi qui est avec moi, donc Yaman aussi donne des cours.
Il y aura des cours de danse, cours de trempe, cours de wall trempe, des trucs que personne ne connaît. Je sais même pas s'il y a des salles en France avec un mur de wall trempe comme ça. Ouais, je vois. On a un peu les précurseurs dans le délire, donc voilà. Je vous invite tous à venir, passer faire un tour, vous entraîner et venir progresser avec nous. Très bien. On fait ça pour fabriquer de vrais monstres, de petits monstres. D'accord. Il y a aussi un sujet qu'on n'a pas développé, c'est Defend Paris. Ouais, Defend. Et cette aventure a débuté comment? Defend, cette aventure elle a débuté tout simplement. J'ai un ami à moi, un ancien de chez moi à Lyon, Georges Praxis, se reconnaîtra mon petit Praxis, qui m'a appelé un jour et qui me dit viens passer avec moi. J'ai un pote à moi qui vient de monter une Kema et qui serait bien que tu lui fasses une photo pour lui faire marcher un peu le délire et tout. Donc je l'ai avec lui, j'ai rencontré sur place Jérémy qui est à la base de ce projet-là. Donc je l'ai rencontré, il m'a montré la cam qu'il avait, ses t-shirts, j'ai vu, j'ai bien aimé le concept. Le concept de Defend, la lâche pas trop parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez fort et frappant sur un t-shirt. Et je lui ai dit qu'il était ses ambitions avec cette marque, puisqu'elle était toute neuve encore, elle n'existait pas. Il m'a dit pour moi j'ai envie de la laisser dans la street comme ça, la distribuer et voilà. Je lui ai dit je pense que derrière tout ça il y a un peu plus profond à trouver. Donc je lui ai proposé 2-3 idées que j'avais en tête. Je lui ai parlé de défendre Coexist, de défendre les animaux, de défendre un peu toutes les causes qu'on peut aider à défendre, parce que nous en tant que danseurs on ne peut pas parler, juste on bouge et nos paroles ne sont pas vraiment entendues. Ouais. Donc je me suis dit si je peux avoir la chance de le faire via du textile, pourquoi pas. Donc je lui ai proposé toutes mes idées, je lui ai montré tout ce que j'ai écrit, il a tout simplement validé en me disant allez let's go, je lui ai dit on est ensemble. Et il s'avère qu'il était avec aussi Arnaud, Félixou qui était aussi dans qui est Félixou. Félixou exactement, qui était aussi avec Jérémy. Donc on s'est retrouvés à être une petite bande comme ça, à partir ensemble. On tapait dans la main, on a signé les papiers. Moi j'ai fait partir ça aux États-Unis d'une vitesse un peu plus rapide. Parce que toi t'étais un peu le visage à un moment donné. En fait c'est moi qui ai lancé les t-shirts aux États-Unis sur des grosses têtes qui ont pu porter dans le début. On a vu Rihanna, Madonna, après Chris Brown, c'est Loïc Speedy Legs qui dansait avec lui à l'époque. Ouais. Loïc Mabenzac, les gens doivent connaître, qui dansait avec lui à l'époque. Je l'ai appelé, je lui ai dit tiens je t'envoie un carton. Loïc Criminals quoi. Ouais, Criminals, je lui ai dit à Loïc comme t'es avec lui, mais lui il m'a dit vas-y normal, je lui ai envoyé. Il m'a envoyé une photo avec Chris Brown et ensuite c'est parti comme ça tout seul. Donc c'est un peu le travail que j'ai commencé à faire et après j'étais sur le développement parce que le Défendre Coexist c'est moi qui l'ai pensé, qui l'ai écrit. Comme vous pouvez voir qui est sur la... Ouais, ça c'est vraiment le truc... Voilà, c'est quelque chose que j'avais... Ça je le vois souvent, je crois souvent des gens avec un t-shirt avec ça. Donc voilà, ça c'était des désirs que j'avais au fond de mon cœur que je voulais faire et que je pouvais pas parler avec la danse mais que je pouvais peut-être poser sur des t-shirts ou si un jour je devenais un chanteur que je pourrais dire avec des paroles, tu vois, donc c'était une envie que j'avais. Donc voilà, et c'est pour ça que je suis parti dans Defend Paris, c'est pour ça que j'y suis encore dedans et qu'on taffe. Toi t'as vécu voilà. Marseille Battle Pro, tu l'as vécu comment ça? Ça m'a fait super plaisir de revenir parce que déjà c'est Marseille Battle Pro et Shell, on est je pense dans l'historique de Shell. Ah bah oui c'est clair. Donc on a fait, à l'époque on avait gagné contre XM en 2001 ou 2002, je sais même plus quelle époque, tellement que c'est vieux, avec Pokémon. Donc non, moi j'ai eu Zoubir par email, je lui dis avec plaisir si n'importe où je peux venir juger avec toi. Parce que t'es souvent parrain toi, j'ai remarqué. Ouais mais après, parce qu'aujourd'hui je pense que ça peut aider aussi aux événements d'avoir un nom qui est un peu plus médiatique. Oui. Donc je le fais avec plaisir, mais même s'ils veulent juste m'appeler, bien sûr les personnes que je connais, qui j'ai des affinités, s'ils veulent juste m'appeler pour juger et pour faire, voilà. J'ai vu même Zoubir quand il m'a dit ouais mais tu vas me prendre trop cher, je lui ai dit Zoubir, si je viens dans la danse c'est pour kiffer la danse. Ouais. J'ai pas besoin de ton argent, je m'en fous, donc voilà, je suis venu pour kiffer, tu me donnes ce que tu as à me donner, et voilà, moi je viens voir. Tant que c'est Marseille, il y a du bon niveau, ça me fait plaisir, si je vois un battle MJC, je pense que ça me fait kiffer, donc voilà. Très bien. Moi la danse c'est quelque chose que j'aimerais tout le temps, et de voir des petits jeunes progresser comme ça me donne envie de fou. Là j'ai fait hier, j'ai dansé avec Kid Mario, Kid Martin et Abdel. Ouais, avec Abdel aussi qui entraîne les petits. 59 Pro, ça m'a fait kiffer. 59 Kids. Abdel que je connais depuis super longtemps, avec qui on a grandi, on s'est entraîné ensemble des milliards de fois. Et là d'avoir partagé 2 petits jours à la salle avec ces petits, là ça m'a fait super kiffer. Deux petits monstres. Hein. Ah, 2 petits monstres qui sont très prometteurs. Donc voilà, j'aurais dit, j'ai même dit Abdel, tu vas prendre ta voiture et tu vas venir t'entraîner ici, je vais te les faire éclater, moi, les petits monstres là. Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que si demain il y a un média qui va organiser une émission de danse comme ça, et ben aujourd'hui tu fais partie des noms qui s'appelleraient pour juger ce genre de choses? Ah oui, j'ai déjà eu pas mal de propositions pour juger les émissions de danse, mais après j'aimerais bien créer pourquoi pas un jour une émission de danse sur nos styles de danse à nous, tu vois. Ce serait bien d'avoir ça sur des grandes chaînes de nos télés, donc pour l'instant j'ai pas trop accepté ce qu'on m'a proposé et j'essaie de partir avec quelques idées et pourquoi pas
Et aujourd'hui, tu es encore sollicité pour aller dans des galas avec des pipos, choses comme ça encore aujourd'hui? Ah oui, on m'appelle souvent même pour des défilés, des trucs, mais c'est des trucs que j'aime pas du tout. Aller à un défilé pour être en photo et rester 5 minutes pour voir un show, des trucs comme ça. Donc non, je fais ce qui est important pour moi, pour ma carrière, pour mes promos. Je fais pas ce qui est inutile en fait. J'ai plein d'invitations dans des trucs inutiles, j'y vais pas. Mais si je suis invité pour travailler, pouvoir parler de ce que je fais, ou pouvoir faire agrandir mon réseau, j'irai le faire. D'accord, entre-temps, tu as créé ton show. Ouais, j'ai fait mon propre show. Après, Danser avec les stars, vu que j'avais un large public en France, je voulais pas les laisser sur leur faim comme ça après l'émission. Donc j'ai eu l'idée de créer un show. Rocky Talk, c'est ça? Rocky Talk. Donc, ça a bien cartonné, t'as fait beaucoup de dates et tout? Ouais, directeur artistique, c'était Yaman Okur et donc chorégraphe aussi. Moi j'étais chorégraphe avec lui aussi un petit peu et on a monté un spectacle toute pièce, on a fait le casting, on a tout créé les idées ensemble et tout et ça a cartonné, on a fait pas mal de salles, on remplissait des fois 1000, 1200, 1300 personnes pour un show de danse, pure danse où je parle pas, où il n'y a pas du tout d'effets ou quoi que ce soit. C'était plutôt pas mal réussi et on a fini en beauté à l'Olympia. J'ai eu la chance d'avoir l'Olympia pour finir mon spectacle, ouais, charmé. Que de belles choses et voilà, on a partagé. C'était je sais plus combien, 2-3 mois de tournée en France avec 8 danseurs qu'on avait repérés en casting. C'était génial, on avait mélangé tous les styles de danse, c'était excellent. Je vais te poser une dernière question, est-ce qu'il y a des gens que tu aimes bien aujourd'hui dans le break qui te font kiffer aujourd'hui? Oh, je regarde, très honnêtement, je regarde pas comme avant. Les vidéos comme avant, je ne prends pas la tête à chercher parce que voilà, je vais pas aller en faire un autre le week-end prochain pour connaître les passages du gars. Donc mais non, j'ai les petits que j'ai connus quand Tekken. Tekken parce que Timo et Dimitri c'est des petits que je connais, leur grand frère qui maintenant est au Bangladesh, tiens, je sais pas ce qu'il fout là-bas le pauvre. Je sais pas si je travaillais là-bas mais bon, je les connais de mon quartier, ils venaient de mon quartier donc quand je les vois ça me fait kiffer mais plus particulièrement mon petit pack que je voyais souvent je voyais souvent à l'opéra, que c'était le petit que j'allais tirer les oreilles tous les soirs parce qu'il restait super tard et tout et il venait me demander tous les jours apprends-moi Thomas, apprends-moi Thomas, apprends-moi Thomas. Je lui apprenais, il faisait à l'époque il venait à l'opéra, il faisait ça vague. Thomas, il se mettait sur la tête, tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il veut là? Il mélange tout. Là, il mélange tout, il a un problème. Je dis laissez-le kiffer, s'il kiffe, tu vois. Ouais. Et de l'avoir revu il n'y a pas très longtemps, je crois, j'étais à Marseille, j'étais sur le cul quand je l'ai vu passer, ça m'a fait frissonner de fou et je me suis dit voilà, ça me fait plaisir de voir ça. Donc maintenant quand je fais des trucs, quand j'ai envie de voir du break, je tape Pac ou je tape des trucs comme ça, pour voir s'il a fait des nouvelles choses. Et après, bien sûr, moi qui ai toujours été dans les power moves et tout, quand je vois aujourd'hui les petits lycées, les trucs comme ça, c'est ça qui me rend fou quand je vois les niveaux de ces enfants qui sont en train d'arriver. Et t'as suivi l'histoire Pokémon de Vagabond? Je suis passé au Red Bull. Moi j'ai pas été, je sais pas qui c'est. Non, moi j'y suis passé vite fait parce que JP m'a invité à l'événement Red Bull, donc je suis passé voir et voilà. Nostalgie? Nostalgie, nostalgie, non, parce que c'est encore un battle un petit peu. Comment c'est fait dans le cercle avec tout ce monde et tout, c'était pas bien organisé. Donc moi aussi, j'ai pas trouvé que ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être propre, classe, ils auraient pu en faire toute classe parce que Pokémon Vagabond c'est quand même une très belle affiche de l'époque et je trouve que de la manière qu'ils l'ont fait c'était trop bâclé. Donc voilà, les personnes qui étaient dedans, les personnes qui sont rentrées, ça ne devait pas être, ça n'avait pas lieu d'être. Donc malheureusement un petit peu déçu sur le moment. Dès que j'ai vu, moi en fait j'y étais, dès que j'ai vu une personne qui est rentrée que je connaissais pas, avec des cheveux et que ça a créé un mouvement de foule. Tout le monde s'est battu, je sais pas, il vient du sud, voilà, un mec qui vient du sud. Ils m'ont dit il vient du sud, non mais il a dansé avec eux et tout. J'ai dit là je comprends plus rien, là je suis dépassé. Donc j'ai dit on va prendre l'air, je suis allé prendre l'air. Ouais bon t'es passé vite fait quoi, pour faire plaisir. C'est maintenant pour voir aussi. Maintenant moi je suis passé pour les voir, donc on est passé, on a tous reparlé ensemble, voilà, je suis venu pour les voir eux. On m'a pas dit qu'il y avait un bateau de Pokémon Vagabond, donc malheureusement j'étais pas dans l'équipe, mais bon, c'est dommage. Une prochaine peut-être, mais je suis passé pour les voir eux. Quand j'ai su, JP m'a dit Pokémon Vagabond. J'ai dit, oui, obligé, je viens voir un peu tout le monde, je vais dire bonjour un peu à tout le monde. Quoi. Donc je suis passé, j'ai vu tout le monde, ça m'a fait plaisir de reconnecter un peu avec tous les copains. Et ensuite je suis rentré, je suis revenu directement à la salle parce que j'avais les petits énergumènes qui sont encore là à venir coacher. Le mot de la fin, comme ça tu peux en repartir, je vois que tu as les yeux tout à l'heure sur eux. Oui, moi j'ai les yeux sur eux parce que voilà, venez partager un petit moment avec moi ici, vous allez voir, on progresse super bien. J'ai créé cet endroit pas pour moi, pour remporter de l'argent quoi, vraiment je m'en fous parce que j'arrive à m'en sortir dans d'autres solutions, mais c'est vraiment pour partager, pour transmettre, pour pouvoir échanger avec ces enfants et tous ces gens qui viennent là. Quand je les vois rentrer avec les yeux qui brillent et repartir fatigués, je suis hyper content. Donc voilà, je suis là au City Bis, si vous me cherchez, je suis là H24. D'accord, et c'est de quelle heure à quelle heure City Bis? Pour nous à 9h30, on ferme quand le dernier a envie de partir.
Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Si le mec il a envie de partir à minuit, bah, bon, on ferme à 23h30, minuit maximum. Mais les gars, quand ils sont là, ils veulent rester. Si je suis pas payé, je reste avec eux, quoi. En tout cas, le C'est pour lieu. leur permettre de s'entraîner et de progresser. Félicitations, le lieu il est magnifique. Merci. Moi, tu m'as épaté, c'est-à-dire que tu m'as montré les deux salles. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est l'exprès, je fais la petite visite par en haut. Et tu m'as choqué quand Tu la récré. Ouais. En tout cas, fier parce que tu fais partie des rares personnes de ce milieu qui ont réussi à créer, tu vois, qui sont pas restés que sur la Sedan, tu vois, qui ont développé autre chose. Après, comme j'ai Pas évident, hein. c'est pas que dans le travail, c'est aussi dans la Sedan. J'ai remarqué ça dès que j'ai commencé à accepter à faire du contemporain au FRC. Et quand je vois aujourd'hui que je reviens voir des danseurs et que quand on me parle de ces danses, ils me disent ah non, mais jamais de la vie. Bah, je dis en fait, ces gens-là progresseront jamais dans leur vie entière. Si tu veux pas t'ouvrir sur d'autres choses, tu t'ouvriras jamais dans rien. Donc voilà, moi le mot de la fin c'est t'es un b-boy, c'est très bien. Va faire du contemporain, va faire de la salsa. J'ai une dernière question en plus, ouais. Tu vas voir que ça va tellement ouvrir ta panel de mouvements et d'envie que tu vas grandir dans ton cerveau, tu vas grandir dans ton cœur. Donc voilà. La dernière question, c'est si demain Madonna referait une tournée, toi tu essaierais de refaire encore une tournée pendant un an? Très honnêtement, de danser avec elle, c'est une expérience de ouf parce que c'est le top du top dans une tournée. Tu pourras pas faire une meilleure tournée que ça. Mais après, moi, ce que ta vie elle a changé. Ma vie a changé, c'est de revenir derrière une chanteuse. C'est excellent, tu es super bien payé et tout. Tu peux pas te plaindre sur rien du tout, mais sauf que j'ai plus envie d'être un backup dancer, je préfère. Ouais. Si je fais quelque chose comme les 3 mousquetaires que je vais commencer en septembre, Ouais. là où je joue le rôle d'Athos, où je suis un peu à la tête de l'affiche, donc c'est plutôt des choses comme ça que je J'ai regardé ça. Et très honnêtement, ensuite j'ai envie de partir plus dans d'autres ondes, peut-être pourquoi pas de l'acting, pourquoi pas du ciné, d'autres choses, du ciné, des trucs, je vais essayer plein de choses. C'est plein de surprises qui arrivent. Ok, j'en doute pas. Là tu m'as épaté là avec le lieu déjà. Ah, ça veut dire, mais il y en aura des autres qui arrivent. Je te souhaite. À Lyon, un peu de partout là. On te souhaite en tout cas. Ah, c'est cool. Peace. Peace tout le monde.